dit bonjour? Dis bonjour Alex. Alex dit bonjour. Bonjour, vous qui nous regardez à la maison. Nous allons parler d'un sujet bien particulier aujourd'hui, mais les dents de mon enfance de 0 à 6 ans. Et oui, pour entretenir les dents de nos enfants, vous savez, il faut très souvent faire attention, prendre soin des gencives, mais également des dents. Alors, au sommaire de cette émission, comme d'habitude, Maman Elise dans le Miam Miam qui nous prépare quelque chose pour Alex, que vous découvrez. Et évidemment, donc la question de Edoc. Et nous allons venir notre futur papa qui va nous présenter un objet assez particulier. En fin d'émission, comme d'habitude, le petit génie avec les exploits de vos chérubins. Si vous aussi, vous avez justement envie de nous envoyer les exploits de vos enfants, nous vous invitons à regarder ce petit élément qui vient juste après. Et le temps pour moi de m'installer et de vous présenter les panélistes. Et puis, on va lancer le casse-tête. Rejoignez la grande famille des Sacrés Parents sur notre page Facebook Sacrés Parents. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Sacrés Parents. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. Maman Elise, je ne sais pas pourquoi ces derniers temps, j'aime bien t'offrir des choses, mais bon, comme j'aime bien les carottes, tu vas juste éplucher un petit peu pour moi. Hein. Potée de riz, j'ai entendu que c'est ça que tu faisais aujourd'hui, oui. Avec du poisson. Je pense reconnaître ce poisson. Tu le reconnais très bien. Oui, je le reconnais très très bien. Ah, ça va être bon. Vulgaire. Alors, ouais. Et puis il est goûtu, hein, oui. mine de rien, et riche. Très donc, riche. Il s'agit du maquereau. Oui. Voilà, donc là tu lèves les filets. Oui. Lever les filets, c'est juste enlever la chair noble du poisson pour pouvoir faire ton plat. Donc potée de riz au poisson. Explique-nous ce que tu mets dedans exactement, les quantités, les coûts. Oui, pour le potée de riz de notre bébé, nous avons du riz pour 200 francs, carottes de 100 francs, du poisson pour 500 francs. Oui, la carotte, elle est bien rose. Et quand elle est bien rose, ça veut dire que tous les nutriments sont à l'intérieur. Voilà. Du blanc de poireau. Du blanc de poireau. C'est très bon ça. Juste un peu de sel, très peu de sel. Alors, potée de riz, c'est juste pour nous faire comprendre qu'il ne sera pas sec, hein, donc il sera pas du tout. Plutôt bébé mouillé. apprend à manger. Exactement. Après, le lait qui est liquide, il faut des aliments qui approchent. Et on va donc laisser cuire ça très très longtemps pour que les grains de riz ne soient pas fermes comme nous on mangerait les adultes. Oui. Alors donc je vais m'acheminer petit à petit vers les invités que nous avons aujourd'hui. Je commence par le spécialiste, hein, la dentiste. Voilà, donc nous allons parler des dents de notre enfance 0 à 6 ans. Évidemment, il fallait que nous ayons un spécialiste qui allait nous aider à aborder cette question. Staline. Oui, bon, c'est un prénom assez particulier. Ah oui, on me le dit tout le temps. En tout cas, tu le portes bien. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. À côté, vous l'avez reconnu, c'est le bonhomme que je portais tout à l'heure. Il s'appelle Alex. Il est absolument il est très vivant. J'aime beaucoup. Il est très, très vivant. Et c'est le bébé de Maman Gaëtane. Comment ça va? Très bien. Non, pas de madame, pardon. C'est Doris. Hein? Oui, ça Doris. va? Bien installé? Très bien. Alors, je vois qu'il a 2 quenottes là, sur le bas. Hein, il a 2 petites quenottes qui pointent. On va prendre l'élément qui suit. On a essayé de faire un petit tour d'horizon sur la question. C'est le Vox Pop et on revient juste après. On constate la poussée dentaire sur l'enfant quand l'enfant manifeste, quand l'enfant chauffe et quand l'enfant fait des selles qui moussent. Oui, un enfant chilolo. Pour connaître que l'enfant a les repousses, comme tes dents vont sortir déjà là, l'enfant va avoir la diarrhée, l'enfant va chauffer un peu. Et d'autres enfants, ils ne font pas la diarrhée, mais quand tu touches les joues chauffent légèrement. Oui, quand ça chauffe légèrement, il faut surveiller les dents, les gencives. Ces gencives, c'est blanc. Tu sais, alors que les dents de l'enfant poussent déjà. On constate la poussée dentaire chez l'enfant par une température élevée, la fièvre et l'enfant fait de la diarrhée. On constate la poussée dentaire chez l'enfant quand l'enfant chauffe et quand elle commence à faire la diarrhée. On constate ça quand les selles de l'enfant moussent un peu. Elle est fatiguée. Elle n'a pas souvent l'appétit. C'est ça.
Merci beaucoup. Donc, vous avez vu les éléments de réponse qu'ont apporté ces personnes que nous avons abordées dans les rues de Douala. Il s'agissait de répondre à cette question, comment est-ce que on constate la poussée dentaire chez l'enfant. Donc voilà, donc, vous reconnaissez Alex, très vivant, il a plein de choses à dire. Écoute, Gaëtan, alors c'est le premier de combien? Alors tu en as combien? 5. Je vois qu'il a, il a 2 dents, mais par contre, je n'avais pas vu les 4 au-dessus. Il a commencé à avoir ses premières dents à quel âge? Il a commencé à 3 mois à chercher les dents, à manifester les dents. D'accord. Ben, il est précoce. 3 mois, c'est bientôt, non? C'est bientôt. Hein? Donc ça commence à quel âge généralement, Saline? Généralement, c'est 6 mois. Ah ouais, mais bah, écoute, chez nous, on aurait dit qu'il a 4 yeux. Pourquoi il commence à avoir des dents si tôt? Ah oui. Donc il a commencé à chercher avant qu'après 6 mois, ça perçait. Il appuyait les gencives sur mes mamelons, mais il jouait avec, il grattait, il tirait à chaque fois. Ah, il serrait. Donc, ce besoin permanent de mâcher, comment est-ce qu'on appelle cette étape, Doc? En fait, c'est une gêne. C'est juste une gêne qui apparaît lorsque la dent veut faire son éruption. Donc, l'enfant, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui fait que parfois, il va saliver beaucoup. Il va se mettre à vouloir tout croquer parce qu'il ressent quelque chose à ce niveau-là. Mais c'est peut-être autre chose. Comment est-ce qu'on sait que c'est les dents, Gaëtan? Il faut savoir que c'est la dentition, vous constatez, il a une légère fièvre. Il a une fièvre là, que le menace un peu et ses selles moussent. Donc, c'est-à-dire quand il fait les selles, là, vous constatez que c'est un peu, c'est pas trop pâte, mais ça mousse un peu, il y a un peu la mousse, on constate la mousse là-bas. Doc? Ah oui, ça c'est l'expérience des mamans en général. Oui, exactement, la poussée dentaire peut s'accompagner de la fièvre, surtout les premières dents. Donc, jamais on a une fièvre, l'enfant commence à chauffer et on peut remarquer au niveau du site d'éruption une rougeur de la gencive. D'accord. Donc, la gencive est toute rouge. Et si avec le temps, on va tout voir la petite percée, voilà, toute blanche, là, voilà, justement, qui est en train d'émerger de la gencive. Donc, ça peut s'accompagner de la fièvre, ça peut s'accompagner même des diarrhées. Donc, il y en a des enfants qui font des diarrhées. Et ça peut être plus compliqué. Il y a des enfants qui vont faire même un paludisme suite à une poussée dentaire. Donc, c'est vraiment, ça varie d'un enfant à l'autre. Alors, maman Gaëtan, il a 3 mois quand tu commences à te rendre compte que les gencives démangent et que, voilà, donc cette espèce de diarrhée mousseuse. La fièvre. Donc, la force de l'expérience, j'aime beaucoup, Staline l'a dit. Mais est-ce que ça ne te surprend pas quand ça arrive à 3 mois où les autres également, ils ont commencé si tôt, les 4 premiers? Non, ça ne me surprend pas parce que c'est sur le premier que j'ai constaté cela. Et ah, d'accord. Sur le reste, c'est réciproque. Donc, ça a été la même chez les frères, chez tous les frères, dans une fratrie comme ça. C'est brillant. Voilà. Ben, est-ce que ça peut être dû justement au changement alimentaire ou est-ce que, comme on dit que les enfants aujourd'hui sont beaucoup plus précoces bon, moi, je parlerais beaucoup plus de l'hérédité. Il y a des familles où les enfants ont des poussées plus précoces. Donc, il y a aussi l'hérédité qu'il ne faut pas oublier. Voilà, donc c'est un facteur aussi très fort là-dedans. Bon, mais c'est vrai que de nos jours, on remarque que les enfants ils font des poussées un peu plus tôt. Plus tôt, voilà. Donc, mais sinon, il ne faudrait pas aussi oublier le facteur héréditaire. D'accord. Voilà. Donc, on va donc comprendre qu'il s'agit d'un facteur héréditaire. Alors, toi qui es maman, ça fait le 5e, on ne le dira jamais assez, donc ce n'est pas le premier. Donc, pour ceux qui ont envie de tenter l'approche, non, elle est occupée, elle en a 5. Hein. Donc, venez pas la chercher. Vous ne demandez pas ses coordonnées sur la page Sacrés Parents de Facebook, je vous connais. Donc, alors, maman, quand le bébé traverse cette étape, hein, il arrive à cette étape, comment est-ce que la maman se sent? Donc, est-ce qu'elle se dit, bon, ça avance bien, il n'aura pas de soucis, donc comment tu te sens à ce moment-là? Ah, je suis vraiment très fière de le voir évoluer comme la danse, mais le seul mal, c'est que quand il me pince les seins, c'est où ça me fait mal. Ah oui, parce qu'à ce moment-là, il allait. Il allait. Il joue avec le sein, il met la dent dessus. Tout ce qu'il veut ramasser va aller vers la dent, dans la bouche. Et quand il pince le sein, quand il mordit un peu le téton comme ça, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de... ça fait mal, ça fait mal. Quand il pince comme ça, je le retire, il quitte directement du sein.
Il y a un petit geste là qu'on fait généralement, qui est très machinal. Elle ne veut pas le dire. La petite fessée là, quoi. De le pousser un peu la tête, mais laisse ça. Donc ça, je vais prendre ça parce que ça fait quand même un peu de bruit dans le micro. Tu permets? Merci. Donc d'accord. Donc la petite tapette comme ça, hein, pour lui dire quand même que attention, ça fait mal. Exactement. Et il a continué à téter jusqu'à quel âge? Il a tété jusqu'à... Il a arrêté le sein à 6 mois. À 6 mois. D'accord. Donc c'était volontaire ou non, c'était c'est lui qui s'est arrêté tout seul? Parce qu'il y avait le lait, il y avait ceci, donc il était déjà habitué. Donc tu avais déjà commencé à ajouter d'autres... Alors à partir du moment où il a eu les dents, tu t'es dit, bon, je vais peut-être lui donner d'autres commencer à varier son alimentation, c'est ça? Parce qu'il était un peu trop gourmand. À sa naissance, il avait 4 kilos. Il fallait vraiment qu'il consomme. Bébé Alex. Il avait 4 kilos à la naissance. Il fallait maintenant, le sein n'était pas suffisant pour lui. En plus, j'ai les petits seins, il fallait qu'on le renforce. Alors, quand les dents commencent à pointer comme ça, bon, ça va être juste une petite pointe. Après, on a la deuxième quenotte qui apparaît. Est-ce qu'on est tenté de lui donner autre chose que le lait? Est-ce qu'on est tenté de commencer à varier son alimentation? Déjà, c'est pas la poussée dentaire qui doit orienter dans la variation de l'alimentation de l'enfant. Donc, c'est l'âge. C'est-à-dire que si un enfant a 3 mois, ce n'est pas pourtant que vous allez commencer à lui donner, même s'il a déjà des poussées dentaires, ce n'est pas pourtant que vous allez commencer à lui donner à manger, non. Donc, c'est au niveau de l'âge. Donc, nous savons tous que le lait maternel est fortement recommandé. Tout à fait. Oui, au moins jusqu'à 1 an. Donc, ce qui fait que c'est vrai qu'à un moment donné, surtout pour une maman qui travaille et qui doit être amenée à sortir, donc on peut commencer à varier son alimentation. Oui. Bon, ne faites pas varier l'alimentation, je dirais plutôt à augmenter, à faire varier l'alimentation, le lait, à apporter le lait de vache. Voilà. Donc, à partir de 4, parfois 3-4 mois, on va rencontrer beaucoup ça, 3-4 mois. Mais surtout, nous recommandons surtout de continuer avec le lait maternel. Le lait maternel, oui. Absolument. Donc, on ne le dira jamais. On ne le dira jamais assez dans cette émission Sacrés Parents. L'alimentation, la meilleure à adopter pour les tout petits, c'est évidemment le sein de maman, c'est le lait maternel. Hein. Et ce jusqu'à 6 mois. Tenez au maximum. Et évidemment, si à un moment ça fait court et que le bébé a besoin de compléter, d'en avoir un petit peu plus parce que peut-être maman n'en a pas. Là, la solution du lait artificiel peut être envisagée. Et là, vous voyez évidemment tout cela avec le pédiatre. Donc alors là, nous sommes en train de parler de la poussée dentaire. Hein. La poussée dentaire, c'était le cas d'Alex. Ensuite, on va aller à l'étape supérieure. Donc 1 dent, 2 dents, 3 dents, 4 dents. Est-ce que ça commence par le bas ou par le... Généralement pas le bas, c'est pas le bas. Oui, mais alors quand ça commence par le haut, maman et Lise ont dit que c'est un enfant qui va être têtu. Pourquoi toute cette... Ça dépend des tribus. Alors... Certains vont dire que c'est un enfant qui est caprieux, c'est un enfant qui sera têtu, c'est un enfant qui appelle des jumeaux. Ça dépend des tribus. Oula, quand ça pousse par le haut, ça appelle des jumeaux. Il a commencé par le haut, notre Alex, ou par le bas? Alors, c'est extraordinaire. Il a commencé par le bas. Là, on n'a que 2 dents en bas. Oui. Et après, il a pris le relais au-dessus, où il y en a 4. Oui, généralement, ça commence par le bas, les 2 premiers incisifs. D'accord. Ensuite, vont suivre les incisifs du haut, les 2 premiers incisifs du haut. Mais les deux deuxièmes incisifs du haut vont commencer en haut. Avant de redescendre. Avant de redescendre. Disons, le corps humain, il est bizarrement constitué. Donc, les deuxièmes incisifs, elles commencent par le haut. D'accord. Voilà. Bah, c'est très bien. Alors, donc, tout se passe bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alors, 2 en bas et puis 4 en haut. Et après, donc, ça va être encore les 2 autres du bas. Du bas, et puis, il aura 8. Oui. Et les molaires arrivent à quel moment? Ensuite, on suit les molaires. D'accord. Elles vont arriver, la première molaire va venir entre 12 et 18 mois. D'accord. Entre 12 et 18 mois. Donc, on prend la question de EDOC et on revient avec la réponse. Voilà, merci beaucoup Aïcha Adama de Douala qui nous envoie cette question. EDOC, mon bébé suce le doigt, comment est-ce que je fais pour qu'il
l'arrête? Et ça, c'est une importante question. Les parents se tirent généralement les cheveux parce que le bébé suce le doigt. Exactement, c'est un problème très récurrent et beaucoup de parents vraiment se demandent comment faire face à cette situation. Déjà, le plus important d'abord, c'est l'âge de l'enfant. Oui. Donc tout dépend du début. Normalement, il est plus efficace au départ de remédier à ce problème que de laisser un temps. Parce que plus l'enfant il est grand, plus c'est difficile. Voilà, justement, ça sera vraiment difficile. Très souvent, ce sont des enfants, parce que quand l'enfant, normalement, lorsqu'un enfant suce le doigt, c'est vrai qu'il peut avoir, ça peut être l'hérédité. Donc, si des parents ont sucé le doigt, l'enfant peut se mettre à sucer le doigt. Mais en dehors du phénomène héréditaire, c'est très souvent, c'est un manque. C'est quand il y a un manque que l'enfant se met à sucer le doigt. Donc, ça peut être un manque affectif. Un manque affectif, ça peut être un enfant qui a faim. L'enfant peut avoir faim, donc s'il a faim et que vous ne lui donnez pas le tété, il va chercher quelque chose pour mettre dans la bouche. Il va se mettre sur le doigt et il va prendre cette habitude-là. Donc il faut avoir l'habitude il faut régler plutôt le problème de l'enfant. Et très souvent quand l'enfant le fait, puisqu'il est calme, la maman dit, bon, il suce le doigt, il ne pleure plus, ça va. Non, ce n'est pas la solution. Donc il est important de régler le problème de l'enfant à ce moment-là, que de lui laisser sucer le doigt, parce qu'après il va s'habituer. Alors Staline, si je comprends bien, il est important premièrement d'essayer de l'observer quand il est tout petit, donc quand il est bébé, nouveau-né. S'il a cette tendance à vouloir sucer, de trouver les solutions pour l'empêcher de sucer le doigt. Donc c'est peut-être en lui mettant des moufles. Voilà. Il y a des chaussettes, tu peux mettre des chaussettes, voilà, des chaussettes, exactement. Voilà, comme ça, il ne va pas attraper. Mais après, des fois, il trouve un autre palliatif, hein, c'est la langue. Ah oui, voilà. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, il est impératif de résoudre le problème de l'enfant. De résoudre. En deuxième point, effectivement, il est très important de résoudre le problème du bébé. Peut-être qu'il a faim, ou peut-être qu'il a un manque d'affection. Oui, voilà, donc maximum de câlins, j'aime bien ça, les câlins. Exactement, ça passe vraiment dans les deux, là. Oui, voilà. Est-ce qu'Alex suce le doigt? Non, je ne le vois pas. Non, non, il n'a pas sucé. Tu as eu des enfants qui ont sucé le doigt? Non, madame. Plutôt les lèvres. Les lèvres. Comme maman. Est-ce que maman a sucé les lèvres? Oui, j'avais sucé. Ah ah, voilà. Je me disais bien. Et comment est-ce que tu as fait pour arrêter? Surtout pour les lèvres, c'est beaucoup plus difficile. Hein? Et oui, les lèvres, les langues, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas la même mise là-dessus. Voilà, quand c'est la main, on sait qu'on peut mettre une chaussette, on peut taper, mais quand c'est au niveau de la lèvre et la langue, c'est vraiment difficile. Alors, et très souvent, ce sont des gens qui vont grandir avec et ils vont prendre conscience de leurs problèmes. Et ils vont essayer tout seuls soit de les résoudre. Ou bien encore, il y a des appareils que nous confectionnons, mais jusque-là, il faut d'abord que la personne prenne conscience de son problème. Donc, alors, mais est-ce que lequel a sucé la langue? Alex, il suce la langue? D'accord. Juste quand tu veux dormir, quand il dort, là, il suce un peu, mais pas... Oui, lui, il m'a l'air très occupé. Hein. C'est un gars, lui, il est très occupé. Alors, les autres, ses grands frères, non? Aucun chez eux? Oui, ma troisième a sucé aussi. Oui. Et elle a déjà... Elle a arrêté. Est-ce que c'était à coup de conseils, non, c'est moi qui frappais à chaque fois pour le distraire. Qu'est-ce que tu t'aides, qu'est-ce que tu t'aides? Elle a fini par arrêter. Elle a fini par arrêter. Et toi, tu as arrêté comment? Toute seule. Toute seule. À quel âge? C'est plutôt... Peut-être en classe de... Ah, quand même. C'était à l'école primaire quand même. À chaque fois, on faisait que tu veux me rappeler que tu as quoi dans la bouche. Tu as quoi dans la bouche. D'accord. J'ai arrêté toute seule. Mais est-ce que justement le fait de cette succion, que ce soit le pouce, la tétine ou bien même la langue, est-ce que ça peut déformer la mâchoire? Bien évidemment. Oui, la mâchoire, la gencive. Voilà, donc la docteur va expliquer. De toute façon. Donc, bien évidemment, c'est ça le gros problème de ces... On les appelle généralement les parafonctions. Donc, c'est ça, ce gros problème-là, qui vont entraîner une déformation déjà de l'alignement des dents. Les dents vont commencer, ce sont les dents de l'intérieur, elles vont commencer à pousser elles vont aller tout devant là. Donc, ça va empêcher une harmonie des dents, de l'articulé dentaire. Donc, les dents ne s'articulent pas comme il faut. Parce que soit elles sont décalées en avant, soit elles sont décalées en arrière. Et voilà, ça crée ce genre de troubles qui peuvent avoir un impact
sur le pronostic esthétique, sur l'esthétique même. Voilà. Vous voyez. Mais est-ce que ça aura un impact sur la fonction même de la dent? La dent continue à garder sa fonction? C'est vrai, mais en ce qui concerne les incisives, par exemple, vous voyez que si elles ne sont pas en contact... En aliment et en contact. Oui, la personne ne pourra pas couper avec ses incisives. D'accord. Vous voyez. Donc là, on a un impact. Là, on a un impact déjà fonctionnel. D'accord. Voilà. Donc en dehors de l'impact esthétique, donc, il y a également cet impact fonctionnel au niveau des incisives, par exemple. Donc vous ne pouvez pas couper comme une personne normale. Si on vous donne un fil, vous ne pouvez pas couper. Si on vous donne du pain, vous ne pouvez pas couper. Cette personne va aller généralement sur le côté avant de couper ses aliments. D'accord, voilà. Ok. Mais alors, donc ça c'est, est-ce que c'est généralement, si je comprends bien, donc tous les bébés naissent, tout le monde naît avec des gencives harmonieuses oui. Et est donc susceptible d'être, qui peut être déformée après par toutes ces formes de succion, la langue, tout ça, la langue, le pouce, les doigts et tout ça. Voilà, d'accord. Mais maintenant, un élément qui était très important et que je relève dans ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que maintenant, quand l'alignement ne se fait pas correctement, déjà, comment est-ce que maman se rend compte à la maison, c'est Alex, se rend compte à la maison qu'il y a un alignement qui n'est plus régulier? Généralement, c'est lors du brossage, parce que c'est normalement, les parents doivent prendre le temps d'observer les enfants. Et moi, je dis parfois, ce que je conseille parfois aux parents, c'est il faut prendre le temps, ne serait-ce qu'une seule fois par jour, de laver l'enfant, parce que c'est quand on lave l'enfant, quand on nettoie ses dents, qu'on peut prendre la peine vraiment de sculpter, de scruter de la tête aux pieds. Donc ça passe aussi par la bouche. D'accord. Ce qui fait que c'est généralement quand on est en train de brosser les dents de l'enfant qu'on va se rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas. D'accord. Voilà, justement. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, ça c'était la question que nous a posée Aïcha Adama depuis Douala. Donc si vous aussi vous avez des questions qui vous taraudent l'esprit comme ça, n'hésitez pas sur la page Facebook de Sacrés Parents au pluriel à nous envoyer vos questions et puis nous allons, vous avez remarqué, nous essayons de répondre au maximum au fur et à mesure. Mais quand il y a des questions qui sont comme ça importantes et qui sont récurrentes, nous les posons dans la rubrique EDOC de l'émission. Alors continuez. Et puis, au passage, un petit j'aime, ça fait plaisir. Donc voilà, donc nous allons... Maman Elise, ça va? Très bien. Très, très bien. Est-ce que des fois, il t'arrive d'avoir des personnes qui te disent comme ça dans la rue, Maman Elise, tu es dans Sacrés Parents, je voudrais venir participer à l'émission? Oui, il y en a même qui me disent, j'aimerais manger ce que tu as cuisiné la dernière fois. Il va falloir que tu surveilles tes fréquentations. Parce que vraiment, si tes fréquentations sont comme... comment il s'appelle le futur papa là? John. Oui, John William. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Donc, appel à témoins, évidemment, si vous aussi, vous voulez venir sur ce plateau pour partager les différents thèmes que nous avons préparés pour vous, n'hésitez pas. Nous faisons des appels à témoins très souvent sur la page de Facebook. Alors, donc, nous sommes en train de parler des dents, de la naissance à 6 mois, pendant que Alex est en train de réaliser de véritables exploits. Tout à l'heure, sa maman l'a mise debout et on a pensé qu'on allait assister au premier pas d'Alex. Eh ben non, il est retombé sur les fesses et il y va à 4 pattes. Génial, donc ça va bientôt arriver. Est-ce que tu as fait ta première visite? C'est la première fois que tu rencontres un dentiste? La toute première. En plus, elle est jolie. Très, très. Donc, c'est la première fois que tu rencontres de toute ta vie? Oui, madame, c'est la première fois que j'arrive sur un plateau. Tu n'as jamais été chez le dentiste? Ah, sur un plateau télé? Oui, j'ai été déjà chez un dentiste avec une dame malade. D'accord, ok. Et donc, tu as déjà amené un de tes enfants chez le dentiste? Pas encore. Pas encore? Alors, docteur, pourquoi est-ce qu'on ne pense pas très souvent à amener à faire vivre la première visite chez le dentiste au bébé dès que les quenottes apparaissent? Oui, au fait, je pense que c'est beaucoup plus une question de mentalité. Ils ne sont pas encore habitués à cela. Et oui, et dû au fait que dans nos mœurs, nous ne maîtrisons pas encore ce problème-là. Au fait,
Il y a un problème de sensibilisation déjà de la population. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup d'associations de nos jours, il y a ces derniers temps. Nous essayons déjà de sensibiliser la population par rapport à la visite chez le dentiste. C'est important. Les enfants surtout, parce que les parents, ils ont parfois l'impression que non, les dents de lait, c'est des dépenses inutiles. Non, ça va tomber, les autres vont pousser et tout. Mais le souci, c'est que pour chaque dent, il y a un âge précis. Et lorsque une dent de lait tombe un peu plus tôt qu'il fallait, ça va créer des troubles dans la bouche. D'accord. Vous voyez? Et le parent va arriver chez le dentiste vraiment... oui, la solution ultime, déjà, voilà, au secours, qu'est-ce que je fais? Justement. Donc, il est important de prendre soin des dents de lait. D'accord. C'est pour ça que les visites chez le dentiste sont recommandées. D'accord. Comme chez les adultes, tous les 6 mois, nous prévoyons des visites chez le dentiste tous les 6 mois, juste des petites consultations. Là, quand il y a des problèmes, on peut les intercepter un peu plus tôt. Voilà, et afin d'éviter vraiment le chaos, quoi. Mais est-ce que ce n'est pas maintenant une question économique? Parce qu'en même temps, on se dit, aller chez le médecin, ça peut... Enfin, chez le dentiste, ça peut être beaucoup plus cher. Ou on se dit, pourquoi pas commencer à observer avec le pédiatre? Et si, à un moment, on constate qu'il y a une anomalie, à ce moment-là, on ira vers le spécialiste. Voilà. Comme c'est en train de dire, il est très facile pour beaucoup de mamans de consulter un pédiatre. Oui. De consulter un médecin généraliste, parfois au même prix. Donc moi, je ne dirais pas que c'est une question économique, je pense que c'est une question de mentalité. D'accord. Donc c'est une question d'information que beaucoup de parents n'ont pas. Donc, parce qu'il est très facile, vous voyez, quand un enfant chauffe, on va rapidement chez le pédiatre. Pourtant, quand l'enfant a des dents qui ont changé de couleur, les dents qui sont carriées, ils ne vont pas rapidement chez le dentiste. Tout à fait. Donc, vous voyez que c'est d'abord un problème de culture, un problème de mentalité, de comportement que nous n'avons pas encore intégré dans la société. D'accord. Voilà. Alors, on rappelle quand même que Staline Makamta est dentiste à l'hôpital La Quintini de Douala. Il arrive quand même des patients, enfin, forcément, vous êtes en permanence occupé dans ce service, mais combien d'enfants vous avez à peu près? Est-ce qu'il existe une pédiatrie dentaire? Oui, il y a une spécialité dentaire, une sous-spécialité en chirurgie dentaire qu'on appelle la pédodontie, qui s'occupe uniquement des enfants. Mais généralement, les problèmes des enfants, si ce n'est pas déjà très compliqué, un chirurgien dentiste simple peut s'en occuper. D'accord. Alors maintenant, avant qu'on arrive à cette question, Maman Elie, ça va? Oui, Doris, tout à l'heure, je voulais te dire que la question a peut-être été mal orientée. Dis-moi. Parce que ce n'est pas le médecin qui peut savoir pourquoi les gens ne viennent pas chez lui. Chez lui, oui. C'est plutôt les populations qui peuvent vraiment te dire pourquoi ils ne vont pas chez le médecin. Bah, ils ne vont pas chez le médecin parce qu'ils se disent... Parce qu'il y a beaucoup de raisons. D'un, quand les dents poussent, pour nous c'est normal, la dent pousse et puis c'est tout. On va chez le dentiste quand la dent commence à faire mal. Ça fait mal, justement. Tant qu'il n'y a pas de mal, franchement, on n'ira pas chez le dentiste. Et ce n'est pas un problème pour nous, naturellement. On sait que l'enfant, si la grand-mère est là, elle a vu que, bon, une petite diarrhée, la gencive est un peu enflée, et puis... Ce sont les dents. Ça va. L'enfant fait... tout est OK. Ça. Donc, c'est à partir du moment où il y a un problème douloureux que vous pouvez nous voir. Mais c'est marrant, alors par contre, on n'a jamais entendu qu'on a lancé des maladies bizarres sur les dents. Vous avez entendu ça? Non, pas du tout. Maintenant que j'y pense comme ça, pas encore. J'ai pas encore entendu ça, qu'on a l'enfant a mal à la dent, on dit « Ah, on lui a lancé ça ». Exactement. Mais pourquoi? Parce que je pense que, est-ce qu'on se dit que la dent, voilà, c'est quelque chose de... voilà, c'est naturel, c'est un acquis, ça ne doit pas faire mal. Donc... Oui, exactement, parce que, comme je disais tantôt, on insiste sur la culture et les mentalités. Tout à fait. Donc, on n'est pas vraiment habitué à s'intéresser aux dents. On n'est pas vraiment, la population n'est pas habituée à s'intéresser aux dents, ce qui est une erreur, parce que de plus en plus, les gens ont mal aux dents. De plus en plus, les maladies dentaires s'installent. Du coup, dentaire s'installe dans notre société. Oui. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est dû à notre alimentation qui a complètement varié? Bien sûr, bien sûr. L'alimentation est vraiment la première responsable de ce problème-là. Donc, c'est un problème d'alimentation d'abord. Et ce que je dis, ce que les gens ignorent, c'est que l'alimentation
dans l'apparition des caries, l'alimentation est 2 fois plus importante que le brossage. Voilà, justement. Donc, Gaëtane, avec 5 enfants à la maison, donc je suppose que ça doit y aller dans tous les sens, les goûters, les biscuits, les gâteaux, les chocolats. Pour un peu que papa rentre, il a ramené les chocolats pour tout le monde. Comment ça se passe à la maison quand il y a des friandises comme ça? Comment tu gères ça? Quand il y a les friandises, j'essaie de ne pas trop donner à l'enfant, c'est-à-dire à charger son pain en variant, ne pas trop l'habituer dans le chocolat en lui disant que ça va te faire mal aux dents. Directement, l'enfant comprend. On n'habitue pas beaucoup l'enfant au sucré. Au yaourt, peut-être au biscuit, mais pas au chocolat. D'accord. Pas au chocolat, pas au bonbon non plus. Oui, pas tellement. Donc, c'est-à-dire, peut donner un variant. Voilà, est-ce que maintenant, après, c'est un système de récompense quand il a posé une bonne action, des choses comme ça? Quand il a fait quelque chose... Oui, il fait quelque chose de bien, bon, d'accord, va payer un biscuit, va acheter un jaco, mais jamais du chocolat. Jamais de chocolat. Pourquoi est-ce qu'on marginalise autant le chocolat? Le chocolat, en fait, pour nous, que ce soit le chocolat, que ce soit le bonbon, même le biscuit, tous ont le même impact sur les dents. Vous voyez un peu. Parce que là, ce sont des sucres rapides. Chocolat, biscuit, tout ça là, pareil. Il faut donner chocolat là. C'est pareil. C'est seulement donner et habituer l'enfant aussi à se brosser. C'est vrai que le chocolat, c'est parce qu'il est un peu collant, donc il va facilement coller sur les dents. D'accord. Mais comme les bonbons d'ailleurs. Bien si vous avez à mâcher les bonbons, c'est là que vous allez en avoir partout sur les dents. D'accord. Donc vraiment, il faut éviter. Moi, je dis parfois aux parents, il y a plein de manières de récompenser les enfants. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on peut offrir aux enfants en dehors des sucreries pour les récompenser. Donc, il y a même des yaourts, pourquoi pas donner des yaourts, ou bien il y a des jouets qu'on peut les offrir, tout ça, voilà. Donc, il faut penser à autre chose, ne soyez pas figés sur les sucreries, pensez vraiment à autre chose quand vous voulez récompenser les enfants. Mais en même temps, Saline, ça contribue aussi de l'éducation gustative de l'enfant, d'apprécier les sucres, d'apprécier... Enfin, je dis ça comme ça, mais ce n'est pas forcément que je suis contre, mais d'apprécier le goût du chocolat, d'apprécier le goût des caramels. Bon, maintenant, de savoir le doser peut-être, mais du coup, toi, c'est non, niet, rien du tout. Ils ne peuvent pas s'en passer de ça. Je dis non parce qu'à un moment donné, on ne contrôle plus. Oui. Donc, on peut dire non. Sachant qu'on sait qu'après, de temps en temps, il y aura des petites glissades. Mais le souci, c'est que quand on se permet déjà, à un moment donné, on perd le contrôle. Parce qu'après, c'est l'enfant qui s'en va acheter à votre insu et tout ça et tout ça. Donc, autant mieux peut-être avoir une certaine restriction déjà au départ. Et qu'après, maintenant, si ça arrive, bon, c'est ça. Mais grand-mère, parce que ça, je me retourne vers notre grand-mère de service. Toi, tu es grand-mère gâteuse, toi. Hein, toi, tu fais plaisir à tes petits-enfants, je le sais. Et comment tu les récompenses quand ils font plein de petites choses, surtout qu'en plus de ça, tu fais d'excellentes crêpes, de super bons gâteaux. Comment tu fais? Il y a plusieurs façons de récompenser l'enfant. D'abord, on commence parce que l'enfant aime le plus. Il y a des enfants qui n'aiment pas les choses sucrées. Hein. Vous allez lui faire ce qu'il aime. Tout à fait. Et compte tenu de ses dents, ce qui est vrai, je ne suis pas contre le docteur, mais de temps en temps, on leur fait plaisir. Mais quand on prend déjà une certaine discipline alimentaire, on peut toujours de temps en temps donner un petit chocolat à l'enfant. Et l'enfant lui-même sait déjà qu'il n'aura pas à tout moment. D'accord. Voilà. Ça va? Tu m'as pas beaucoup manqué, mais je suis quand même très contente de te voir. Moi aussi, je suis contente de voir, surtout qu'il y a un médecin en studio qui est... Bon, fais ton j'arrête pas de voir son sourire. Et je me suis rappelé que j'ai vraiment une douleur aux dents. C'est où déjà comme médecin Hôpital à Catigny. Ah d'accord. Il faut suivre l'émission. Du coup, j'ai envie de changer de mère pour le futur. Attention. Alors tu nous parles de quoi? de l'anneau de dentition. L'anneau de dentition, donc qu'on appelle aussi le hocher, c'est ça? Ce petit truc-ci. C'est quelle caméra? C'est celle-là. Donc ce petit truc-ci là. Oh, c'est Mimi. Ouais, c'est Mimi. Bah, c'est quand l'enfant souffre des dents, il est quand même grognon. Hein. On le sait, quand l'enfant se fait les dents, il est grognon, il hurle pour un oui, pour un non. Et en dehors du traitement antidouleur, il existe un petit objet qui soulage. Et c'est cet objet-là que vous avez, l'anneau de dentition, qui est attesté absolument, que Doris nous présente en ce moment, qui est attesté
Absolument. Voilà, je le secoue comme ça pour que vous voyez. Je le mets un peu de profil. Alors, voilà. Alors, il faut spécifier qu'il n'existe pas forcément un seul modèle. Hein. Il existe plusieurs modèles d'anneaux de dentition. Ça peut être une clé, un animal, une tétine, bref. Donc, cet anneau de dentition permet à l'enfant de pouvoir mordiller. Mordiller quelque chose. Bah, oui, ça sert à quoi? Bah, ça permet au bébé de mastiquer. Ça permet au bébé de mastiquer. C'est un loisir. Ça permet également de masser les gencives enflammées, calmer la douleur du bébé. J'ai parlé tout à l'heure du bébé qui est grincheux. Ça permet également de masser. Tu vois, quand le bébé a des incisives qui commencent à pousser. Regarde la maman à la télé. Des incisives qui commencent à pousser. Il y a là d'autres de l'autre côté. Des incisives latérales qui commencent à pousser. Donc ça permet de masser la gencive. Également, certains anneaux de dentition sont d'autant plus efficaces parce qu'ils vous permettent de structurer également la dentition. Hein. D'autres vous permettent parce qu'ils sont remplis d'eau ou de gel, parce que là c'est de l'eau. Là c'est de l'eau, du gel. Bon, là c'est de l'eau. C'est de l'eau. Là c'est de l'eau. Bah, oui. Et là c'est de l'eau. Il faut savoir que les anneaux de dentition avec le gel à l'intérieur ont un pouvoir réfrigérant dans la bouche de l'enfant. Exactement. Oui, ceux qui ont le gel. Alors même ceux qui ont de l'eau, hein. Alors j'ai envie que le caméraman, alors il fasse juste un gros zoom. Je vais encore secouer. Je ne sais pas, donc vous voyez, il y a un liquide à l'intérieur. Alors que ce soit quand même le gel ou l'eau. Voilà, donc on peut le mettre au frais. Vous voyez, là, tic. Vous voyez, quand je secoue comme ça, voilà, il y a de l'eau. Donc quand on le met au frais, donc ça rafraîchit. Et donc ça soulage la gencive de bébé. N'est-ce pas, Staline? Ah oui, c'est vrai. Eh oui, j'ai bien appris ma leçon. Et l'anneau de dentition permet à l'enfant de manipuler et d'exercer sa dextérité pour le petit bébé qui est né quand il a ses premières dents. Alors, il faut savoir que il existe des anneaux de dentition, avec des surfaces différentes. Ça vous permet de masser la gencive, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous massez la gencive à de différents endroits et ça accompagne l'arrivée des prémolaires tout en massant ces gencives-là. Voilà, t'as bien mis. Hein. Et également les anneaux réfrigérés, qui proposent des modèles remplis d'eau ou de gel, tu l'as dit, qu'il faut réfrigérer quelques heures au frigo. Alors, on disait tout à l'heure. Et ça pèse immédiatement les maux de dents, rendant la poussée dentaire moins difficile pour le bébé. Bah oui, c'est bien. Et puis voilà, donc le petit truc que tu disais tout à l'heure, il y a des petits reliefs là-dessus. Hein. C'est pas complètement lisse. C'est vraiment pour que ça aide à gratter. Donc c'est pas lisse du tout. Il y a c'est un petit peu en relief avec soit c'est des stries sur certains, mais là c'est effectivement on a des petites étoiles qui ressortent un peu plus. Donc voilà. Cet anneau a plusieurs fonctionnalités. Je l'ai dit, exercer la dextérité, manipuler, permettre au bébé de pouvoir mieux s'en sentir, différencier les couleurs. Il y en a qui viennent avec des odeurs, il y en a qui viennent avec de différentes couleurs, de différentes images, de différentes textures même, pour permettre au bébé de savoir, ah ça c'est dur, ah ça c'est moins dur, ça c'est bien. Et c'est juste génial pour le bébé. Voilà. Vraiment, quand votre bébé commence à avoir une petite poussée dentaire, il pleure beaucoup, il s'ennuie, allez lui acheter un anneau de dentition. Ça ne ressemble pas forcément à ça, hein, parce que ça ressemble pas forcément à ça. Achetez-lui un anneau de dentition. Ça a plusieurs formes et ça l'aidera. Et puis, ne pensez pas que ça coûte cher. Hein. Je pense que c'est une affaire que vous pouvez avoir entre 1000 et 1500. Donc, ça coûte vraiment pas cher. Et de temps en temps, évidemment, ne manquez pas. On n'insistera jamais assez. Lavez-le tout le temps. Tout le temps. Tout ce qui va dans la bouche du bébé doit être lavé, rincé, nettoyé. Et en tout cas, moi, je vais dire, moi, je ne laverai pas. Parce que je veux que mes dents pourrissent. Pour aller voir le docteur. Oh là là. Vraiment, cet enfant, j'abdique. Donc, je peux dire un mot par oui, bien rapport sûr. à ça. Très, très important. Voilà. Bien sûr. Au fait, c'est quelque chose de très délicat. C'est très délicat, surtout que le bébé, l'enfant, il va porter ça, déposer n'importe où et après envoyer dans la bouche. Donc, le parent doit être très regardant, très vigilant là-dessus. Et comme vous avez dit, nettoyer. C'est très important. Donc, et nettoyer et déposer toujours ça dans un endroit propre. Voilà, parce que si l'enfant, il doit trimballer ça partout. Dans la maison. Et voilà, déposer n'importe où, après mettre dans la bouche, là, c'est plus intéressant. Voilà, on crée d'autres problèmes. Voilà, on crée d'autres problèmes. Voilà. Donc, on va éviter ça. Et puis, c'est pareil. Hein. Est-ce que ça va nous inviter à déparasiter l'enfant à cet âge-là? Non. Parce qu'on l'a déjà dit dans cette émission, on ne déparasite pas avant un an. Non, exactement. Oh, je retiens mes leçons.
Alors, combien pour le futur papa aujourd'hui sur 20? Une note sur 20, Gaëtan? 18 sur 20. 18? Oh. Belle note. Ah, Staline. Oui. Une note pour lui? Bon, disons 16. D'accord. 16. Ah oui, 16. Alors, ça ferait une moyenne de... On calculera pour la prochaine question. 17. Ah oui. Alors, donc on parlait tout à l'heure des petits soucis qui peuvent arriver en fonction de ce que l'enfant, on lui donne trop à manger, trop de sucreries. À quel moment on commence à apprendre au poupon à se brosser les dents? Oui, bon, déjà, comment est-ce qu'on peut éviter les caries? Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'alimentation compte est 2 fois plus importante que le brossage. Donc alors, lui, on a compté tout à l'heure, il a 6 quenottes dans la bouche. Est-ce qu'il peut commencer à se brosser les dents? Non, il n'y a pas encore de brosse à dents recommandée pour son âge. Mais ce que sa maman peut faire, c'est prendre une petite compresse. D'accord. Avec de l'eau simplement. Et nettoyer de temps en temps ses dents tant qu'elle peut, quoi. D'accord. C'est ça. Oh. Mais alors, les toutes petites brosses à dents qu'on trouve dans le commerce, c'est généralement à partir d'1 an. Ah, ça part d'un an. Voilà, les brosses à dents, généralement, vous allez voir les gammes 1 à 3 ans, 3 à 6 ans, 6 à 12 ans. C'est bon, les autres, ils ont la leur. Oui, ils en ont. D'accord. Et lui, alors, j'applique avec la couche, nettoie avec la couche. D'accord, ok. Voilà. Très, très bien. Donc, je parlais donc du brossage. Oui. Donc, on a parlé de l'alimentation, du brossage. Maintenant, on va venir l'alimentation générale. D'accord. Voilà, elle doit être riche en fruits, elle doit être riche en légumes, elle doit être variée. Donc, une alimentation équilibrée également. Pour avoir des dents solides. Pour avoir des dents solides, oui. D'accord. Mais c'est marrant, c'est vrai quand même qu'on dit mange des carottes, ça te fait pousser les cheveux, ça aide à la vue. Mais j'ai pas encore entendu dire mange des haricots verts, ça fait des dents solides. Ah bon? Moi aussi. Ah bon? Ouais, les carottes et les haricots verts et quels sont les les tomates. aliments? Quels sont les aliments qui permettent d'avoir des dents solides? Généralement, on a les légumes. Les légumes comme les épinards qui contiennent bien du fluor. D'accord. Voilà, donc ce sont généralement les aliments qui contiennent du fluor. Ouais. Voilà, on a des poissons, on a des poissons également qui contiennent du fluor. Ah, ben maman Elise, elle a fait du poisson. C'est très intéressant pour les enfants. Voilà. Donc, très souvent aussi, pour prévenir les caries, lorsque les enfants naissent, il y a des vitamines qu'on leur donne. Oui, il y a des vitamines qu'on leur donne et qu'on recommande aux mamans de leur en donner au moins jusqu'à 1 an. De leur donner jusqu'à 1 an. Tout à fait. Voilà, justement. Voilà, il y en a également qui contiennent du fluor, justement pour fortifier les dents. Voilà. D'accord, super. Alors, on a notre petit génie qui nous attend de l'autre côté. On va regarder ça et on va essayer de comprendre ce qu'il fait. Alors, vous allez interpréter ça comme vous voulez, mais je crois que bébé dort. Il faisait quoi Je veux croire que ses couches chauffaient et qu'elle avait du mal à bien dormir, donc il était obligé de bouger là pour ventiler les fesses et tout ça. Ouais. Je crois que c'est ça. Alors, Gaëtan, il faisait quoi à ton avis? Pas trop, ou peut-être la couche était déjà mouillée. Il faisait geste pour signaler que la couche est mouillée. C'est ça. Quand on vous dit de faire les choses loin du regard des enfants. Hein? Tout simplement, je pense. Hein? Moi, c'est ce que j'ai envie de me dire. Alors, Staline, on parlait du fluor tout à l'heure qu'on va retrouver dans les épinards, dans les choses comme ça, dans les légumes, dans le poisson également.
C'est Alex. Donc, où est-ce que... Voilà, donc au moment du brossage des dents, hein, à partir de 1 an, on a dit ça tout à l'heure, est-ce qu'on peut y mettre de la pâte dentifrice déjà? Voilà, au fait, on ne peut pas utiliser les pâtes dentifrice chez les adultes. Pour adultes, chez les enfants, non, ça c'est pas conseillé. Mais il y en a pour enfants, hein? Il y en a pour enfants, justement. Dans les grandes justement, il y a des pâtes dentifrice pour enfants, donc c'est adapté vraiment à leur âge. Avec un petit peu plus de fluor que voilà, les compositions vraiment respectent leur âge, voilà justement. Et je pense que c'est ça que les parents doivent acheter pour eux. D'accord. Et maintenant, il y a même les doses même recommandées, les petites noisettes, parce que nous savons que chaque fois, ils vont avaler, ils ne vont pas cracher, ils ne peuvent pas cracher, voilà. Ils vont avaler. Ils vont essayer d'imiter un peu papa ou maman. Exactement. Mais la plupart du temps, c'est... voilà, en plus de ça, c'est un petit peu sucré, ça a un goût de fruits. C'est ça, c'est ça. Alex, voilà. Tu casses quelque chose, ton père va payer. Et justement, je voudrais aussi dire aux parents, vraiment, s'ils veulent que les enfants s'habituent au brossage, s'ils veulent que les enfants aiment le brossage, ils doivent faire de ça un jeu. D'accord. Donc, c'est très important parce qu'on rencontre des parents, ils disent « Oh, je l'envoie se brosser tout le temps, il ne va pas. » Il ne veut pas se brosser, il refuse de se brosser les dents. Donc, tout dépend vraiment du début. Et vraiment, pour amener un enfant à se brosser les dents, vous devez y aller déjà avec lui au début et faire de cela vraiment un jeu. Parce que les enfants, ils apprennent très vite en jouant. Voilà. Donc, ne pas envoyer un enfant se brosser les dents, un enfant de 5 ans, vous l'envoyez se brosser les dents tout seul. Pour lui, il va considérer ça comme une corvée. Et après, il va détester ce moment. C'est ça. Alors, quand on a 5 enfants à la maison, est-ce qu'il est difficile de rappeler tout le temps le geste brosse-toi les dents, le matin, va te brosser les dents, allez vous brosser les dents, vous êtes brossé les dents, brossez-vous les dents. Comment ça se passe, Gaëtane? Tellement qu'ils sont déjà habitués et chacun a sa couleur de brosse, de brosse à dents, à savoir que ma couleur c'est comme ça, c'est ceci. Ils sont déjà habitués. Juste seulement à dire, vous êtes brossé, chacun prend la direction du panier. Et c'est combien de fois par jour à la maison? 2 fois. 2 fois par jour, le matin et le soir. Staline. J'ai vu elle a grimacer. Elle n'est pas d'accord. Voilà, au fait, non, attendez. Au fait, c'est vraiment 2 fois par jour, c'est ce qui est recommandé parce que, bon, parfois on dit après les repas, mais comme nous savons que c'est pratiquement pas possible, on recommande 2 fois par jour. Le matin, après le petit déjeuner. D'accord. Alors, le matin, c'est après le petit déjeuner. Pas avant. Voilà. Non, mais franchement, je dis, non, mais c'est après le petit déjeuner. C'est agacer les enfants de leur dire que, ouais, si tu te brosses pas les dents, tu manges pas. Ah, pourquoi tu te brosses les dents le matin quand tu te lèves alors que tu n'as pas mangé entre la nuit et le réveil? Je veux dire, c'est impossible. Alors que normalement, c'est après avoir mangé, on se brosse les dents, c'est comme quand on se lave. Je veux dire, tu nettoies les saletés. Exactement. Mais c'est très important. Je crois qu'on doit insister là-dessus. Ne faites plus chier vos enfants en leur disant de... John William. Ne dérangez plus vos enfants. En leur disant, si tu te brosses pas, tu manges pas le matin. Non. Ils mangent et après ils se brossent les dents. D'accord. Merci d'avoir été d'accord avec le docteur. Avant, oui. Après c'est parole d'évangile, ça me fait du bien comme venant. Donc après le petit déjeuner, avant d'aller à l'école, c'est-à-dire l'enfant il se lève, il fait son bain, il prend son petit déjeuner, il se brosse les dents avant d'aller à l'école. Et maintenant le soir, c'est avant le coucher. D'accord. Juste avant le coucher. D'accord. Donc il peut manger tout ce qu'il veut en soirée, mais avant d'aller se coucher, il se brosse les dents. Ça, quand il se brosse les dents, il n'a plus rien à mettre dans la bouche. D'accord. Espérons. Parce qu'il y en a qui gardent des fonds de biscuits dans la chambre. Et vraiment éviter aux parents, éviter les sucreries en soirée. D'accord. Ça, c'est pas bon. Ouais. Maman Elie, c'est cuit, non? J'ai goûté, c'est super bon. Donc je crois qu'on va commencer à se préparer pour la petite tablée. Maman Gaëtane, si tu avais des recommandations à donner aux mamans qui te regardent, aux sacrées mamans. Toi, tu es rentrée dans le club, hein, tu es une sacrée maman, c'est pour c'est terminé. Alors si tu as envie de donner un petit conseil aux mamans qui te regardent sur l'entretien des dents des enfants à la maison, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais de rappeler surtout aux enfants, toujours de les rappeler de se brosser le matin et le soir au coucher. Puisqu'il y a certains enfants, quand vous dites que manger avant de vous brosser, ils finissent par manger précipitamment, ils prennent le sac de classe, ils s'en vont à l'école sans ne pas se brosser. Donc moi je préfère que se brosse
ils déjeunent, ils partent, je ne sais pas trop si c'est conseillé. Ah non, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé, c'est pas conseillé. Voilà. Mais moi, avec la précipitation d'aller à l'école, Ben justement, c'est ça qu'il faut passer. Bon, il faut alors penser à rappeler aux enfants de manger, se bosser avant d'aller à l'école et se bosser au coucher. Voilà. Et éviter les sucreries, les chocolats, surtout au coucher. D'accord. Merci beaucoup Gaëtane, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Staline? Oui, voilà, comme la maman Gaëtane a dit, moi je voudrais insister sur l'accompagnement du brossage des enfants. Ça, c'est important. Donc, les parents, il ne suffit pas de se brosser, d'aller envoyer l'enfant se brosser les dents, parce qu'il y a brossage efficace. D'accord. Donc, il faut accompagner l'enfant pour être sûr que le brossage qui a été fait est un brossage efficace. Tout à fait. Voilà. Et ça passe par l'apprentissage. Donc, même le brossage, l'enfant doit apprendre à se brosser les dents. Et c'est le parent qui doit le transmettre à l'enfant. Donc, il ne faut pas envoyer l'enfant à te brosser les dents et il s'en va, il fait du n'importe quoi. Et vous dites, il se brosse les dents tout le temps. Mais pourquoi est-ce qu'il fait des carrés? Justement parce que le brossage n'est pas efficace. D'accord. Donc, il faut l'accompagner, il faut le faire avec lui déjà pour qu'il s'habitue. Il faut lui montrer comment on se brosse les dents. Voilà, donc comment on se brosse les dents, c'est pas le... Non, c'est du haut vers le bas. Voilà, c'est du rouge vers le blanc. Voilà. Exactement. Donc, ça, c'est excellent, c'était important de le dire. Je voudrais qu'on termine avec Staline sur un petit élément qui devrait inviter les parents à consulter le spécialiste dentiste. Hein. Donc, leur expliquer comment que la première visite que le dentiste, ça ne fait pas toujours mal, même comme on dit que, que les dentistes mentent. Ah oui, c'est ça, vraiment, il faut le dire. Les parents doivent savoir que l'absence de douleur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de carie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Donc, les gens, parce que nous sommes habitués toujours, c'est la douleur qui amène les parents à consulter, c'est la douleur des enfants qui vont faire ce que les parents l'amènent chez le dentiste. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que nous devons essayer de changer dans nos comportements. Donc, l'absence de douleur ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas carie. Généralement, quand il y a déjà douleur, c'est qu'il y a quelque chose de grave déjà qui est. Voilà, donc, c'est ça ce qui est l'important. Nous demandons aux parents de faire déjà, un enfant qui a déjà des dents peut avoir des problèmes de dents. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous recommandons les visites chez le dentiste au moins une fois par an. Là, c'est pour intercepter tous les problèmes qui peuvent survenir à la longue. Voilà, merci beaucoup. Merci Staline d'avoir accepté notre invitation. John William, je ne sais pas ce qui se passe pour une fois qu'il ne court pas après le plat. Tu peux faire le service quand même, non? Ça y est, tu vois une jolie dame et tu es complètement en pamoison. Allez, debout. Je suis bien ici. Voilà, donc le temps que tu attrapes le plat et que tu m'aides à faire le service, ton petit mot de la fin, on termine par Maman Élise et puis on va dire au revoir aux téléspectateurs. Le mot à retenir, c'est utiliser les anneaux de dentition pour permettre à vos enfants d'apprendre à mâcher, apprendre à mastiquer, faire les premiers pas en ce qui concerne la mastication, leur donner des réflexes également, soulager la douleur et opter plus pour des anneaux de dentition avec du gel ou de l'eau à l'intérieur que vous pourrez mettre au réfrigérateur et ça vous aidera. Ça, c'est mon dernier mot. Et je me tourne vers Maman Élise. Voilà, Maman Élise, elle est en train de servir mon bébé. Comme vous le voyez très bien. Tiens. Voilà. Et Poté de riz, aux petits légumes et aux poissons. Voilà, donc tu nous fais le récap rapidement de ce que tu as mis. Et ensuite, ce que j'ai mis, nous allons devoir prendre congé. Du riz blanc pour 200 francs, des carottes de 100 francs, du poisson 500 francs et du blanc de poireau pour 50 francs. Voilà. Donc rapidement, c'est une potée, c'est cuit avec beaucoup d'eau, vous ne le laissez pas sec parce que le bébé aura du mal à manger. C'est un véritable plaisir, encore une fois de plus, de partager ce moment avec vous. On se sent complètement parent quand on regarde Sacrés Parents. Revenez la prochaine fois pour la prochaine édition avec certainement un thème que vous allez encore 2 fois plus apprécier. On se dit à très bientôt. Sacrés Parents, c'est pour des enfants sacrés.